Bonjour les bien mangeuses et les bien mangeurs, vous allez savoir aujourd'hui quelle est la meilleure façon de s'alimenter pendant la grossesse. Alors je sais bien que ça ne concerne pas les garçons, mais vous êtes nombreuses, vous les femmes, à m'avoir posé cette question et je vais répondre à votre demande. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. La période pendant laquelle une femme est enceinte, elle nécessite une attention particulière sur l'alimentation. Bien sûr, la première préoccupation des gynécologues, en général, c'est le poids. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme autour de la prise de poids pendant la grossesse. Je vous donne la réponse. On pense que la grossesse, en moyenne, ça devrait être entre 9 et 12 kilos de prise de poids. Mais c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des femmes, dans des circonstances un peu particulières, qui peuvent accoucher et qui ont pris 8 kilos pendant la grossesse. En dessous, c'est quand même un peu compliqué. Et il y a des femmes qui vont prendre jusqu'à 14-15 kg, c'est totalement admissible. Par contre, au-dessus de 15 kg, c'est vrai que ça peut poser un problème et je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parce qu'au moment où on a un très gros bébé avec une très grosse prise de poids, l'accouchement peut être plus difficile. Donc ça ne simplifie pas les choses pour les gynécologues, mais un accouchement difficile, ça veut dire quand même une zone à risque et on essaye de l'éviter. Alors on peut parler aussi du diabète de l'enfant, mais ce n'est pas si fréquent que ça, donc il ne faut pas se traumatiser avec ça. Premier problème pendant la grossesse, c'est qu'est-ce qu'on doit éviter pour ne pas tomber malade. Le risque essentiel, c'est la toxoplasmose. Je pense que tous les gynécos de la Terre vont vous le dire. Comment éviter la toxoplasmose? C'est assez simple. On évite tous les aliments crus. Alors, ça part des produits laitiers crus qu'on va prendre plutôt pasteurisés cette fois-ci, même si c'est moins bon, en passant par les poissons crus, par la viande crue, par les crustacés, etc. Tout ce qui va être cru, grosso modo, présente une zone de danger. Deuxième chose, les fruits et les légumes qui viennent de la terre. Hey mec, prends pas le choix avec tes salades, check, t'as pas de radis pour t'offrir un avocat. Pourquoi? Parce que ce parasite peut se nicher à l'intérieur de la terre, donc on a besoin de prendre des fruits et légumes, mais à ce moment-là, on les lave, mais vraiment, on les lave comme il faut, quitte à les laver avec un chiffon derrière. Donc on lave les produits. Et troisièmement, on évite le contact, si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, avec les chats ou les animaux qui vont gratter la terre, parce qu'ils peuvent être transmetteurs de cette fameuse toxoplasmose. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, l'hygiène devient extrêmement importante. Faites attention à vos frigos. Ça, on ne le dit jamais aux femmes enceintes. C'est-à-dire tout ce que vous mettez dans le frigo, lavez-le. Faites attention parce qu'il y a une pullulation microbienne qui peut survenir. Lavez-vous les mains le plus souvent possible et faites très attention à ce que vous consommez et aux gens que vous fréquentez. Ça, c'est la part hygiène. La part nutrition, on a des règles. Première règle, vous êtes une femme sans problème de poids. Il faut contrôler votre poids. Je vous donne les contrôles de poids. Les 3 premiers mois de la grossesse, on n'est pas censé prendre de poids. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, le bébé, pardon, si je m'adresse à vous et que vous êtes juste en début de grossesse, le bébé, c'est une mini crevette grise de rien du tout, donc il ne pèse pas grand-chose. Donc on peut prendre maximum entre 1 et 2 kilos, on va appeler ça des kilos de protection. Ensuite, de 3 mois à 6 mois, on est censé prendre environ 1 kg par mois. Et de 6 mois à 9 mois, on va prendre 2 kilos par mois. Donc quand vous faites les comptes, vous avez 6 plus 3, 9, plus 2, 11. Donc vous voyez qu'on a cette marge entre 9 et 12 kilos. Première situation, vous n'avez aucun problème de poids. Ça se régule au travers des calories. Ça veut dire qu'une femme normale consomme 2000 calories par jour. Eh bien, on va consommer les 2000 calories par jour les 3 premiers mois de la grossesse. Et puis, on va élever de 200 calories en 200 calories les 3 mois suivants et les 3 mois d'après. Je suis à 2000 calories les 3 premiers mois. J'essaierai de me mettre à 2200 calories les 3 mois suivants et à 2400 calories les mois suivants. Alors éventuellement, vous pouvez consulter des tableaux d'aliments qui contiennent 200 calories parce que si vous avez l'habitude de manger 2000 calories, quand je vous demande de manger plus, c'est pourquoi? C'est parce que l'enfant et vous avez des besoins supplémentaires en énergie pendant la grossesse. 1. Deuxièmement, vous avez des besoins en vitamines et notamment en vitamine C qui sont légèrement plus élevés ainsi qu'en vitamine D. Donc c'est pour ça que c'est utile. Alors j'ai dit pas manger des aliments crus, mais c'est utile de conserver la règle d'avoir par exemple du saumon ou des poissons gras 2 fois par semaine. Troisièmement, les besoins en calcium, alors là vraiment, ils sont plus élevés. Alors il y a ceux qui ne veulent pas prendre des produits laitiers, ok, vous prendrez des boissons mais enrichies en calcium, ou alors vous allez monter votre quantité de légumes, vous allez boire une quantité d'eau minérale beaucoup plus importante que d'habitude. Donc vous êtes enceinte, vous êtes normal, 2000, 2200, 2400 calories. Deuxième situation, vous avez un problème de poids ou vous n'avez pas envie de prendre beaucoup de poids pendant votre grossesse et vous devez vous contrôler. Alors là, il y a des règles strictes et on ne descend pas en dessous de ces règles.
1400 calories minimum les 3 premiers mois. On peut commencer à 1600 si on a simplement peur de prendre du poids et on veut gratter quelques kilos avant. Donc 1400 ou 1600 calories les 3 premiers mois. Ensuite 1600 ou 1800 calories les 3 mois suivants. Et ensuite 1800 à 2000 calories les mois d'après. Autre point à aborder, c'est comment je mange ces calories. Est-ce que je fais un repas par jour, 2 repas par jour, 3 repas par jour? Eh bien, c'est une des rares fois où on préfère demander aux femmes, et notamment après le 3e mois, d'avoir une collation. Ça veut dire que c'est mieux, quand vous êtes en situation de grossesse, c'est mieux de prendre petit déjeuner, 4 heures, dîner du soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un besoin en sucre qui est un tout petit peu plus important, et le fait de le fractionner, non seulement ça permet d'éviter les diabètes pendant la grossesse, ce qui est quand même assez fréquent, et on est obligé de faire gaffe, pas seulement pour le diabète de l'enfant, mais pour ne pas rendre compliqué l'accouchement, mais en même temps parce que ça donnera une distribution de l'énergie extrêmement harmonieuse et beaucoup plus efficace que s'il n'y a que 2 ou 3 repas par jour. Alors bien sûr, les gens qui ne vont pas faire ça, mais ce n'est pas forcément grave si vous avez des habitudes différentes. Mais ça, c'est la formulation idéale. L'alcool, faites vraiment super attention. Tu vas tomber, tu sais. Ouais, Tu vas casser ses lunettes pour finir. Ouais, comme ça, chef, tu vois bien, chef, comme ça. C'est une des rares fois, alors qu'on sait que la limitation de l'alcool aujourd'hui, on dit qu'on peut se limiter à 1 verre de vin chez la femme et 2 verres de vin chez l'homme sans avoir de problème lié à l'alcool. Vraiment, c'est important de ne pas consommer trop d'alcool pendant la grossesse. Ça entraîne des pics d'insuline, donc ce n'est pas forcément intéressant. Ça peut être toxique pour le bébé. Alors, si vous avez l'habitude de boire 1 verre de vin par jour, limitez-vous à 1 verre de vin pendant le week-end, tous les 2 jours du week-end, mais pas plus que ça. Et si vous n'avez pas l'habitude de boire d'alcool, s'il vous plaît, évitez de faire ça. Je ne vous fais pas la morale sur le tabac. Le tabac, c'est vraiment un risque pendant la grossesse. Donc, c'est vraiment toxo, tabac, alcool, alimentation équilibrée. C'est vraiment la règle. Est-ce qu'on a le droit de faire du sport quand on est enceinte? Oui. Les 3 premiers mois, rien n'a changé, je vous assure. Vous pouvez continuer à être active. Les 3 mois d'après, faites des marches, gentilles. Et les 3 mois suivants, faites des marches, mais très détentes pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, si vous faites tout ça, ça marchera bien. En ce qui concerne les vergetures et le ventre, sachez que ce qui marche le mieux, c'est les pommeaux d'eau glacée. C'est-à-dire pour celles qui ont peur d'avoir des vergetures, désolé de vous faire cette misère-là, vous allez sous la douche, vous prenez un pommeau d'eau glacée et vous le passez sur le ventre de temps en temps, ça va probablement activer la circulation et c'est pas si mal que ça. Ou pour les plus feignants, vous prenez un sachet, vous mettez des glaçons à l'intérieur et vous le promenez sur le ventre un petit peu, mais pas trop longtemps hein, quand même. Le bébé, il ne mérite pas d'avoir trop froid. La deuxième chose, c'est quelles sont les crèmes qui marchent? Pas tellement. Les meilleures, ce sont les crèmes coup d'éclat. Elles vont réhydrater la peau, pas plus, mais elles ne peuvent pas éviter les vergetures. Les vergetures apparaîtront si vous avez une très grande distension du ventre et ça, c'est difficile à éviter. Derrière, c'est compliqué à arranger, donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir par les vendeurs de miracles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, surtout, vous la commentez et vous vous abonnez. Vous vous abonnez ici, mais vous la commentez. Pourquoi? Parce que c'est super important pour moi d'avoir vos commentaires, d'accord ou pas d'accord, d'avoir des renseignements supplémentaires et que vous me disiez quelles sont les vidéos que vous avez envie d'avoir et je vous assure que je vous les fais. C'est un vrai plaisir, j'essaye de vous répondre à tous, donc les commentaires, super important. À bientôt les amis et les amis, parce que les mecs aussi, vous êtes concernés. Ciao.